Joel Embiid, vous voyez clairement que au même titre qu'un Kobe Bryant lorsqu'il imitait Michael Jordan, Joel Embiid a véritablement maîtrisé cet art de jouer pivot à la Hakeem Olajuwon. J'ai vraiment l'impression qu'il en a vraiment marre qu'on lui demande de scorer 35 points, 40 points par match. Et j'ai aussi l'impression que Joel Embiid a envie de se préserver des blessures. J'ai vraiment cette impression-là parce que il faut pas oublier que le jeu à l'intérieur, c'est là de particulier que vous prenez des coups. Même si Shaquille O'Neal le dit, le jeu de nos jours n'est pas aussi violent qu'il était dans les années 90 ou dans les années 2000. Il faut quand même, faut pas oublier que Joel Embiid il a été absent des terrains quand même je crois combien, 3 ans. C'était 3 ans, 2 ans ou 3 ans avant de jouer pleinement. 2 ans. Voilà, 2 ans et demi à peu près. Il a quand même été loin des parquets 2 ans et demi. J'ai vraiment le sentiment que il a encore été blessé dernièrement. Vous avez vu comment son doigt s'est retourné là. J'ai véritablement l'impression que Joel Embiid veut aussi éviter les blessures au max. Donc, il veut diversifier son jeu, peut-être à cause de ça. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Et il y a aussi un troisième point. Il y a un troisième point que je vais évoquer. C'est un point que le Doc ONP avait déjà évoqué. C'est le mental du joueur. Hein. Joel Embiid n'a pas le mental d'un Jimmy Butler. Hein. Il n'a pas le mental d'un Tim Duncan. Il a pas le mental d'un Shaq. Hein. Moi, depuis qu'on l'observe, on a beau avoir envie de voir Joel Embiid porter une équipe sur ses épaules, comme a pu le faire le Shaq avec Penny lorsqu'il arrive en finale avant de se faire balayer par Hakeem the Dream. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau mental, le Doc avait déjà évoqué ça. Il va sûrement revenir dessus. J'ai véritablement l'impression que au niveau mental, il a véritablement besoin d'un Kevin Durant à ses côtés, d'un James Harden, d'un Stephen Curry, d'un Chris Paul. En tout cas, lorsqu'il évoque ces noms-là, on sent véritablement que le supporting cast qu'il a actuellement ne lui suffit pas. Moi, je trouve ça bien drôle lorsque je l'entends dire j'ai observé, j'ai idolâtré Olajuwon, mais aujourd'hui j'observe Kevin Durant, James Harden, Stephen Curry et Chris Paul. Moi, j'ai envie de lui dire, mais je suis désolé, les joueurs que tu cites, c'est pas des joueurs qui jouent en pivot. Cite-moi des joueurs au poste de pivot que tu as envie de suivre et je pourrais te suivre dans ton raisonnement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pivot dominant à part lui, mis à part le pivot des Nuggets Denver là, comment il s'appelle, l'Européen là, des Nuggets, le Doc One Pitch. Tu dis Jokic, voilà, mis à part Nikola Jokic, qui regarde Joel Embiid les yeux dans les yeux et est capable de lui mettre 40 points dans la gueule quand il veut. Il n'y a pas beaucoup de pivots dominants. Joel Embiid a véritablement pris cette place de pivot dominant de la NBA, mais j'ai véritablement le sentiment qu'il ne veut pas assumer pleinement ce choix de pivot dominant de la NBA. Le Doc One P, tu t'exprimes. Comment tu réagis à tout ce que j'ai dit? Est-ce que ça nourrit un peu ta réflexion? Oui, on est fatigué, hein, parce que nous, tout le monde le dit, après peut-être qu'il s'est exprimé. Le fait qu'il s'exprime, c'est bien, mais après, ça peut laisser maintenant ouvert à un débat. Est-ce que dans son entourage, il y a du coaching qui permet ça? Ah, donc on se pose la question, pourquoi donc Roy Hibbert est même allé là-bas? Parce que peut-être c'est pour mentalement expérience. Parce qu'il a quand même joué pas mal de playoffs, mais pourquoi? Parce que Roy Hibbert, c'est très loin des standards de l'extérieur. Roy Hibbert était utile aux Pacers parce qu'il gênait dans la raquette et qu'il avait un placement plutôt pas mal. Le Pro James avait dit à l'époque que Roy Hibbert le gênait énormément face aux Pacers. C'était un vrai problème. À l'instar de Bogut chez les Warriors, ces joueurs, ces pivots puissants qui se placent bien et qui gênent. Et donc on ne sait pas trop. Nous, ça fait 2 ans qu'on se demande pourquoi Joel Embiid, non 1 an et demi, disons, pourquoi Joel Embiid est à la périphérie constamment en train de chercher des tirs. Il se pose des questions. Maintenant, il le dit, mais ça laisse un débat ouvert. C'est bien qu'il l'ait dit, parce que personne, ça fait 1 an qu'on en parle et il n'y a pas de réponse. Et même, on peut penser que nous, on est trop exigeants, mais
que même les analystes, les consultants légendaires en parlent et lui ont demandé qu'est-ce qu'il fait à la Périsse tout le temps. En même temps, est-ce que son coach arrive? Parce que j'ai vu 1 ou 2 matchs où il n'arrivait pas à entrer au poste, demander la balle et qu'elle lui arrive à temps. Eux, ils n'arrivaient pas à mettre en place des systèmes, surtout face à des défenses de zone. Surtout quand il y a une 2-1-2 ou une 2-3, ou c'est-à-dire qu'il y a un joueur au poste qui empêche toute pénétration ou bien tout positionnement d'un pivot adverse, ça le gênait terriblement. Est-ce que son coach aussi a tout fait pour qu'il reçoive, parce que peut-être en enchaînant des paniers ou 2-3 performances avec des paniers au poste, il va se dire, mais ça fait du bien quand même de finir avec 28 points, 15 rebonds pendant 2 matchs consécutifs. Je vais peut-être enchaîner comme ça. Je n'en sais rien. On ne lui interdit pas de prendre 1 à 2 tirs à 3 points par match. Ça peut arriver qu'il soit dans un trailer et qu'il soit en tête de raquette pour faire la transition et qu'il est seul, il tire. Il l'aimait. C'est pas comme s'il aimait pas, il n'est pas si maladroit. Mais ce qu'ils doivent lui dire, et je pense qu'ils l'ont dit et qu'il doit comprendre, c'est que 90% de son temps doit être dans la peinture. Oui. Peut-être à l'extérieur pour faire sortir son pivot. Si c'est un pivot dominant, pour qu'il y ait de la pénétration de ses arrières, on peut comprendre. Sur une attaque, on peut dire, bon, éloigne-toi, sors avec lui. Parce que si tu nous ramènes ton défenseur qui nous empêche de jouer. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que Capella a plus que lui? Capella mange 15 rebonds. Gobert mange 17 rebonds par match. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que lui? Ne serait-ce que moi, je ne demande pas 35 points. Mais tu me dis quand Joel Embiid met 25 et 14 rebonds, je te dis, je signe. Je signe tout de suite. 14-15 rebonds, ça fait gagner une équipe. Si un jour, en plus, sur un jour de 24 points, c'est une forme de domination. Quand les mecs lui disent 35 ou machin truc, c'est pas forcément ça seulement. C'est un moment, tu dois inspirer la crainte, tu dois inspirer ta puissance, tu dois donner des fautes adverses. Dès que ta présence est là, les mecs flippent. Maintenant, les mecs ne flippent pas. Normalement, il y a des pivots où quand ils sont là, tu n'aimes pas pénétrer. Chaque fois il était là, même quand il ne mettait pas 30 points, les mecs n'aimaient pas à pénétrer. Ils se disaient, il y a chaque 2 ans, moi, j'y vais pas. Moi, j'y vais pas là-dedans. Donc, je ne sais pas comment quelqu'un va lui expliquer ça, mais je vais te dire, Phil, si ces exemples, ce sont Kevin Durant et autres, il est mal barré. Ça fait mal de le dire, mais il est mal barré. Parce qu'il n'a pas les jambes de ces joueurs-là. Aux entraînements, il n'a pas la fluidité et l'accélération, même seulement, d'Anthony Davis. Oui. Il ne peut pas faire ce que... C'est pas son corps, c'est pas son truc. Il adapte son jeu à son corps et à sa puissance. Marcher de façon bateau, lente, et se mettre à 3 points pour tenter un tir incontrable parce qu'on est grand. Mais dès que tu es gêné, tu n'es plus à l'aise parce que tu n'es pas un tireur longue distance. Ça n'a aucun sens. Est-ce que quelqu'un, un coach mental, peut lui dire, tu t'es fait connaître au monde il y a 2 ans avec des gestes dans la peinture qu'on n'avait plus vus depuis ce Hakim Olajuwon que tu dis que tu ne veux pas être comme lui. C'est ce qui t'a fait connaître. C'est tout. Sinon, tu es encore un pivot comme un autre. Ce qui a révélé le mec au monde entier, c'est quand il y a 2 ans, à la fin de sa blessure, il faisait de ses actions et il finissait en dunk ou au cercle ou avec faute accordée. C'était dedans. Il a fait des gestes qu'on n'avait plus vus depuis l'époque des qu'on avait oublié nous-mêmes. Il a ravivé ça. Et les gens ont dit, lui, il a quelque chose. C'est ça qui lui donne son contrat. C'est ça qui fait qu'au monde entier, on dit, c'est ça qui fait que Under Armour vient vers lui. C'est ça qui lui donne sa légitimité. Ce n'est pas son jeu périphérique. Retrouve tes fondamentaux. Retrouve ce qui t'a fait, qui a fait de toi le Joel Embiid mondial. Et tu vas avancer. Mais qui va lui dire ça? Moi, je m'en sais. Les mecs qui sont à la télé, ils lui donnent des conseils. Mais faut lui dire. Qui va lui dire? Un coach qui peut lui... C'est pour ça on est là sur Radio Le Femme Basket. Hein. Il écoute, hein, donc il faut lui dire. Il va écouter. Non, raison. Ce n'est que pour son même. En fait, moi, je parle de coach. Pourquoi, Phil? Parce que je te dis, j'ai vu 2 matchs où c'était
physiquement, il n'arrivait même pas à prendre la position au poste. Et quand il la prenait, les 3 secondes arrivaient, il fallait qu'il sorte vite. Il ne pouvait pas prendre 3 secondes dans la bouteille. Bah, c'est fatigant, hein. C'est épuisant, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est ce que j'ai toujours dit. Est-ce que ce coach sait comment c'est ce qu'on disait pour Giannis en play-off, quand il n'arrivait plus à recevoir la balle dans la peinture. Il y a certains coachs qui ne savent même pas d'où l'intérieur dominant doit partir pour prendre un bloc, parce qu'il jouait sans bloc, il allait avec ses propres forces. Alors que tu as un poste 4 comme Horford qui peut te poser un premier écran et un deuxième écran, tu es dans le mismatch, tu tombes sur les adverses, tu l'enfonces. Les Warriors ont fait ça pendant tant d'années, c'était leur système de base. Kevin Durant se trouvait de l'autre côté sur le joueur le moins fort, après 2 blocs, il contourne ligne de fond, il prend la balle, il lui fait l'amour dedans, à mi-distance, tout le temps. Est-ce que leur coach, parfois nous on voit, on se dit mais est-ce qu'il peut écrire ça sur le papier et dire on va faire ça, on va libérer Jojo. On va pas l'envoyer à l'extérieur, fais-lui un bloc, 2 blocs, il se retrouve sur l'ailier ou sur le meneur, il l'enfonce, il lui monte sur la tête. Il y a 10 000 façons de lui faire recevoir la balle dedans. Mais moi, sur ça, je dis peut-être qu'il est frustré parce qu'il n'y a pas un truc écrit, un système qui amène... Qui lui permet d'avoir le ballon facilement à l'intérieur. Ça, c'est une bonne piste, hein, Doc NP. Je suis d'accord avec toi, c'est pas faux. Il n'arrive pas à lutter contre Marc Gasol, contre Toronto. Il arrive contre même Alex Len de Atlanta. Le jeune, bon, il est assez grand, Alex Len. Mais il n'arrive pas à lutter contre des grands pivots. Mais dans ce cas, n'utilise pas n'y va pas seul. Il y a un système qui doit faire en sorte... Mais il a Al Horford à côté quand même. Il a Al Horford à côté. C'est ça qu'ils n'en profitent pas. Ils sont même en train de parler de trade. C'est incroyable quand même. Al Horford, c'est quand même une référence dans le placement, tout ça. Je comprends pas. Il devrait... Horford défendait sur Joel Embiid, il était gêné. Donc il a maintenant à ses côtés. Et là, à ses côtés, dans ce cas, on va leur faire. Ils veulent recruter qui? Aaron Baines? On peut pas lui mettre tout le monde à côté. Ils ont suffisamment. Non, la meilleure intelligence de jeu à l'intérieur, y a pas, ils sont très peu à avoir le QI basket d'Al Horford. Hein. Al Horford, il est passé par les Hawks. Vous vous souvenez ce qu'il a fait aux Hawks, hein? Al Horford, je pense bien qu'il a fait toute sa carrière. Il est passé en playoff à chaque fois. Que ce soit des Hawks, aux Celtics, il y a pas plus grand QI basket. Ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans qu'Al Horford, il est au meilleur niveau à son poste. Hein. Donc je comprends pas pourquoi pas il prend pas des conseils d'Al Horford. Est-ce que vous avez vu? Non, mais peut-être que le coach ne trace pas quelque chose, n'en sais rien, mais ils doivent en parler comme les Rockets font des réunions. Mais peut-être que maintenant, moi, je dis, si déjà l'état d'esprit de Jojo, c'est de donner des exemples extérieurs là, c'est mal barré. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Moi, ça sent pas bon pour la suite. L'état d'esprit doit pas être ça. L'état d'esprit doit pas être ça. C'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous, parce que c'est une sonnette d'alarme que moi je tire comme ça pour la suite de la carrière de Jojo. Vous allez voir. Mais si tu vois que si déjà il disait à son coach, moi je veux la balle dedans, travaillons moi des systèmes pour ça. Mais s'il dit que moi je suis bien à l'extérieur comme ça, là c'est mal barré. Mais il ne peut pas. Il doit imposer. Parce que comme il disait Horford, à part Horford, il l'a dit, c'est peut-être Millsap qui sait faire ça. Mais on voit Jokic le nombre de mismatch. Jokic marque ses points parce qu'il a un bloc, 2 blocs, il prend la balle, il monte sur le mec arrière qui est soit un meneur parce qu'il y a eu un switch défensif. Il monte sur Jokic, finit des points, mais c'est quand il veut. En plus, Jokic, il n'est pas reçu. Imaginons s'il n'était pas reçu. Oui. Imaginons même s'il n'était pas reçu. Donc, il a Horford à côté, tu l'as dit. Il a même Scott qui est assez le gars intérieur. Ce sont des mecs qui sont solides sur des blocs. Un coach doit tracer quelque chose ou bien lui dire on a besoin de ça pour ça. Et c'est ça que je dis. Ces mecs-là, même le fameux Ben Simon qu'on dit. L'association Ben Simon en Bible dans une raquette doit être très bonne. Mais il faut tenter ces choses-là. Il faut qu'on... Ça même, c'est une énigme que je ne comprends pas. Ben Simon et Joël Embiid. En plus, Joël Embiid est grand et il saute quand même un peu. Il va assez. Oui.
Sinon, Il est assez bon pour faire ça. Les deux peuvent. Ben Simmons avec Capella, parce que Ben Simmons, pour l'arrêter quand il accélère sur son côté, comme il est grand, c'est quasiment impossible. Ça ressemble à LeBron James quand il pénètre. LeBron James, il va lui lever les ballons. Joel doit être dans la raquette quand son arrière pénètre son meneur, parce qu'il va faire créer une situation de surnombre. Le pivot s'en fout. Il crée le décalage. Qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur? Après, il peut l'y être. Mais tu peux être à l'extérieur, forcément. Tu ne demandes pas de passer tout le match dedans. Mais son jeu n'est pas là. Voilà. Ouais. Son jeu n'est pas là. Une sélection de tirs doit se dire, par match, coach, j'ai envie de tenter 3 tirs à 3. Si j'en mets un, c'est déjà bien. Mais c'est le max. On lui dit, ok, on te laisse carte verte pour 3 tirs à 3. C'est pas énorme. Si tu prends 20 tirs dans un match, ok, mais les 17 autres tirs, mets-nous en 10. Et tu mets quelques lancers francs, t'es à 25 points de moins, 26. Et tu nous ramasses 14-15 rebonds. C'est déjà dominant. Ça, c'est déjà... Ça. On l'a pas... Mais il y a forcément des quand gros tu regardes, Vas-y, quand tu regardes, juste une chose, je regarde au championnat du monde, l'utilisation de gazole par les Espagnols, elle est juste excellente. Parce que le problème qu'ont les Sixers, c'est qu'ils ne parviennent pas à diversifier leur jeu et ne font pas les bons choix. Ils ont un énorme taux de perte de ballon parce que personne ne connaît véritablement le système dans lequel ils doivent être. Maintenant, Joel Embiid qui prend les tirs à 3 points, dans une saison régulière, on va laisser ça très très bien. Mais quand ils vont venir les playoffs, on va le mettre bien en position inconfortable. C'est bien quand il vient pas dans la raquette. Quand vous tombez sur une équipe où le pivot vraiment dominant, il vient pas dans la raquette, c'est du boulot en moins pour vous. C'est du boulot en moins. Parce que Joel Embiid dans une raquette, ça va provoquer soit des tirs ouverts pour ses coéquipiers, soit lui-même il marque. Il faut être dans l'optique de se dire, il faut que je crée le décalage. Soit je travaille pour prendre pour moi, soit je travaille créer les espaces pour mes coéquipiers. Maintenant, il faut absolument qu'ils procèdent à ce travail pour lequel on l'a connu. Les Hakim Olajuwon ont fait ça pendant des années et des années. Ça n'a jamais à aucun moment porté préjudice sur quoi. On les appréciait pour ça. Et maintenant, le paradoxe, il parle de Kevin Durant. Kevin Durant, où c'est qu'il marque la majorité de ses points? Kevin Durant, depuis ces 10 dernières années, c'est l'un des joueurs que j'ai vu le mieux à 2 points. Le tir, le mid-jump, le fameux tir, il le prend dans n'importe quelle position à 2 points. Le petit tir de périmètre là qui mange pas de pain, comme diront certains, mais c'est votre tir de base. Kevin Durant en a fait un fonds de commerce. Justement, quand on dit que les Warriors, ces dernières années où ils ont gagné des titres, quand les Warriors ont du mal à faire tourner le ballon, ils n'en peuvent plus. On donne le ballon à Kevin Durant, il se place à mi-distance. Kevin Durant, l'année dernière, ils avaient énormément souffert face aux Clippers. Et on lui dit, que faites-vous face à Beverly? Il a dit, mais le tir, je le prends sur sa tête. Donc tous les tirs qui venaient prendre au périmètre sur la tête de tous ces joueurs de Clippers, ils ont été très loin grâce à ça. Donc ne partez pas en vous disant, si c'est à 3 points, il est bien placé, il prendra. Mais lui-même, Kevin Durant, sait que son fonds de commerce, c'est le petit tir à 2 points, le mid-jump qui tombe directement dedans. Et c'est ça que Joel Embiid, il doit pouvoir, s'il veut les améliorations possibles de son tir, il n'est pas obligé d'entrer tout le temps dans la raquette. Il doit travailler quelque chose comme Kevin Durant fait très bien, et certains joueurs font énormément très bien,
c'est ce fameux tir à 2 points à mi-distance. C'est ce qui marche d'ailleurs un peu mieux chez Giannis et tout ça. Il faut marquer vos points. C'est pas que vous dites je tire à 3 points, peut-être ça entre dedans, peut-être ça n'entre pas dedans. Il lui faut un coach mental pour se dire que c'est le seul pivot dominant de cette ligue. Moi, je le dis, il est le seul pivot dominant de cette ligue. Maintenant, il y a peut-être la pression haute, mais il faut porter votre statut. Les Hakeem Olajuwon, s'ils ne portent pas leur statut, quand ils sont entrés dans cette ligue, les Dikembe Mutombo, il n'y a pas autant d'Africains aujourd'hui. Il faut montrer à la jeunesse que c'est possible. Siakam le fait très très bien et d'autres aussi. Il a son rôle de leader à tenir dans cette ligue. Il fait partie des meilleurs joueurs. Voilà. La statistique le dit. Voilà, le petit coup de gueule ce soir sur Joel Embiid. Non mais c'est mérité, hein, c'est normal. Hein. On est arrivé. Si nous on ne le dit pas, on est hypocrite. Et ceux qui le laissent croire que c'est comme ça, non. Voilà. Il faut quelqu'un pour le répéter. On est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. Voilà, excuse-moi de te couper ici. On arrive à la fin de ce talk show. On a quand même mis plus de déjà 1h du matin. 1h du matin. On a bien, s'est bien amusé ce soir sur le parquet de la radio. On va clôturer le show. Le Doc ONP, Missy, une très très belle soirée sur une très très belle émission. On va donner rendez-vous à nos fans pour Total Africa NBA. Je serai présent, il n'y a pas de souci. Voilà, de toutes les façons, on aura l'occasion de revenir encore sur Jojo, sur les Sixers et sur les Rockets. Et n'oubliez pas, continuez à voter. Voilà, comme l'a dit Missy, il faut continuer à voter pour amener nos joueurs préférés au All-Star. Et puis voilà. Missy, merci d'avoir été connecté sur le parquet de la radio. C'était un plaisir. On se dit à la prochaine. Hein. À la prochaine. Gros big up à Serena Williams qui a gagné au moins un tournoi sur les 4 dernières décennies. Voilà. Merci Missy. Merci Missy, à la prochaine. Le Doc ONP, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir. On se dit à la prochaine. Total Africa NBA, on fera le point sur l'actu. Ok, très bon début de week-end à tout le monde et force pour la janviose. Voilà. Merci le Doc ONP. Merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce live. C'était Oncle Phil Basket pour ce direct. On vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions, prochain talk show Total Africa NBA. Mais à part ça, vous pouvez rester connectés sur le parquet de la radio off puisque les talk shows en veux-tu en voilà, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur Radio Oncle Phil Basket. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.